Bonsoir tout le monde! Bonsoir dans mon atelier. Bienvenue plutôt dans mon atelier. On est à la fin de cette fameuse toile bord de mer. Je pense que là, ce soir, j'ai pas mal de monde qui va être en ligne avec moi parce que j'ai créé l'événement hier. Puis là, j'ai eu tellement de monde qui m'ont écrit me dire Natacha, on a hâte à la finir. Puis tout ça, fait que ça va être ce soir qu'on va faire ça. Là, je vais tout de suite mettre quelque chose au clair parce que j'ai fait ça la semaine passée et j'ai oublié de vous en parler. C'est moi ça, tu sais. J'ai mis sur mon blog natachacreative.com tout le matériel que vous devez vous procurer pour réaliser une toile comme ça. Puis il y a aussi des étapes qui sont mentionnées, qui c'est écrit. Là, j'ai écrit rapidement. Il me reste des corrections à faire, des photos à ajouter. Mais quand même, vous avez la base pour ceux et celles qui veulent s'acheter le matériel pour commencer. Fait que déjà en partant, ça c'est une bonne affaire. Fait que si ça vous dit, sur mon blog natachacreative.com, dans les projets créatifs, vous allez avoir un peu, enfin pas un peu, le matériel est là. C'est tout indiqué. Fait que j'ai même eu quelqu'un qui m'a écrit ce matin pour me dire où peut-on avoir la liste de matériel. Fait que vous avez juste à aller sur le blog, c'est là, oui! J'en ai profité. Hey, bonjour à vous autres, bonjour à vous autres. Je vous vois arriver tout à coup en ligne. Et là, ben, j'en ai profité. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je me mets en bleu, puis en plus, j'avais fait l'année dernière, durant mes vacances, un collier style bord de mer, justement. Et puis, ça m'a inspiré à le mettre tantôt. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et ça peut être intéressant pour vous autres aussi parce que c'est des choses qu'on retrouve souvent dans les magasins de type Michaels. Et puis, j'avais réalisé ce beau collier-là, justement. Fait que je me suis dit, tiens, je vais le mettre. Ça va donner un petit peu un look avec ma toile. Pourquoi pas? Fait qu'êtes-vous prête, là, de commencer cette belle toile? Ben, pas commencer, mais la terminer, ce Moses de belle toile-là. Je pense que ça a fait une belle vague de créativité, cette toile-là. J'ai eu vraiment beaucoup de messages. Et je veux juste vous dire une autre chose. La semaine passée, je vous avais demandé de partager mon vidéo sur vos pages, puis que ça m'aidait à atteindre 35 000 personnes d'abonnés sur ma page, et c'est fait. On l'a atteint. Fait que grâce à vous autres, merci beaucoup, parce que j'ai réussi à atteindre mon 35 000. Fait que je suis pas mal contente de ça, puis ça m'apporte justement, comme je vous disais, à avoir des collaborations avec des compagnies, puis continuer à me faire connaître en tant que Natacha Créative, puis faire des beaux directs comme ça, puis pouvoir aussi vous offrir du matériel en technique, puis tout ça. Fait que ça, en fait, c'est ça la série sur le Sunday. Fait que je suis pas mal contente. Fait que je vous en remercie parce que je pense que j'ai battu mon record de partage. La semaine passée, j'étais épatée. Le lendemain matin, quand je me suis dit, j'ai tombé des partages. Fait que vous m'avez écouté. My God, vous êtes gentil. Mais non, je voulais juste vous dire un gros merci. Ça me fait énormément plaisir. Et puis, j'ai énormément de gratitude pour ça parce que vous me permettez de continuer à faire ce que j'aime le plus, c'est de vous présenter mes projets puis de créer et vous montrer des nouvelles affaires. Fait que ça aussi, c'est important. Fait que là, on va parler, parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent savoir, Natacha, on va-tu faire le vernis avec la résine ou on va faire ça avec d'autres choses? Non, moi j'avais envie, là, je me suis assez intoxiquée. C'est une façon de parler avec la colle E6000 qui sent fort, puis que je trouve ça difficile. J'aurais voulu vous faire ça dehors, mais il fait jamais beau. Tu sais, je vous avais dit au début des premières vidéos, il y a un mois, on va faire la toile à l'extérieur parce que je trouve que la colle sent fort. J'ai ouvert les fenêtres, mais tu sais, il fait pas chaud, on n'a pas encore de chaleur. Puis là, ben, c'est ça. Fait que, puis ça sent fort. Faut que je vous le dise vraiment, là, la colle, c'est pas une chose le fun. Fait qu'essayez de faire ça à l'extérieur ou d'être dans un endroit qui est hyper bien ventilé parce que c'est pas très bon à sentir, puis ça donne mal à la tête. Puis honnêtement, j'ai essayé plusieurs colles, puis c'est vraiment celle-là qui est, à mon avis, la meilleure. Bon, l'autre chose, c'est que la résine, moi, je me suis dit, c'est ça, on a assez à coller avec une odeur forte. Je voulais pas en plus rajouter de la résine, tu sais, fait que je me suis dit, why not? L'autre facteur, c'est que le fait que j'étais en Floride, quand j'ai fait ma première, je voulais pas m'acheter une résine à 100 américain qui aurait revenu pas mal plus cher qu'un canadien.
je m'étais dit, OK, ben je vais le faire avec un vernis que je connais très bien, puis qui peut donner un effet un peu comme la résine, justement, puis que plusieurs ne connaissent pas. J'aime ça vous présenter des nouvelles affaires, ou c'est pas nouveau, mais que beaucoup de monde ne connaissait peut-être pas. Parce que ce vernis existe quand même depuis un bon bout de temps, mais c'est un vernis que souvent on ne sait pas à quoi il sert, à moins que vous ayez déjà fait un peu de peinture décorative, là, vous avez une bonne idée à quoi il sert ce vernis-là. Fait que c'est un vernis qui peut ressembler à la rigueur un peu à une résine. Fait que c'est ça qu'on va se servir ce soir. Je ne ferai pas un gros bout de ma toile parce que je n'ai pas tout à fait terminé. Il me reste des petites choses que je veux fignoler sur la toile. Puis pour ce faire, ben je veux pas toute la vernir puis recommencer, tu sais. Fait que parce que j'en ai fait encore tantôt, puis là, il y a des petites choses, une fois séchées, je fais comme, ouais, j'aurais voulu que ça soit un petit peu plus prononcé ici et là. Fait que je vais vous montrer. On va en faire un petit peu de cette section-là ensemble, de ce que je veux fignoler. Parce que je vais vous montrer comment fignoler, vous autres aussi, des petites choses à la fin de tout avant de vernir. Puis ensuite, on va quand même vernir une petite section. Je vais vous montrer un autre truc bien le fun aussi. Ce qui est de mes coquillages, j'ai pratiquement fini d'écoller. Il m'en reste quelques-uns à ajouter, mais avant de faire ça, je ne suis pas certaine encore à 100%. Dans ce temps-là, j'aime mieux la laisser un peu tranquille. Je la regarde au loin, puis j'ai pas pris le temps non plus de la regarder au loin. Puis là, je vais aller balancer mon look après. T'sais. Puis comme je vous disais, là, on rajoute des petits bouts de coquillage ici. Là. Fait que je vais vous la présenter maintenant, vue d'auteur. Oh, merci tout le monde. Vous êtes gentils, c'est cool. Hey, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. On ne sait plus, il fait beau? On dit bonjour, bonsoir. Non, OK. Fait que, super. J'adore ça de voir vos commentaires. C'est vraiment le fun. C'est bien apprécié. Là, j'ai le petit nez qui coule parce qu'il fait froid en bas. Fait que Bon, OK. Fait qu'on va commencer. On transfère vers les mains. Yay! Hey, mon cœur est assez déterminant. Hein? On s'entend? Puis là, vous allez dire, ah, elle a rajouté des choses, la Natacha, la coquine. Elle a changé un peu son eau. Ouais, ouais. J'ai ajouté de l'eau. Tu sais, je vous avais dit ici que c'était pas égal. Ça faisait pas mon affaire. Il y avait des choses que j'aimais plus ou moins. Fait que j'ai ajouté du lavis. Je suis venue de l'eau, c'est pas parfait. C'est pas une ligne droite, on s'entend. Fait qu'il peut y avoir un petit peu plus de vagues, qui peut aller un petit peu plus d'eau d'un bord que de l'autre. Fait que c'est pour ça que j'ai pas rien fait. Là, j'ai vu un petit bout de colle. Là. Bon. Fait que c'est un peu ça que j'ai ajouté. Puis vous voyez ici un petit peu de blanc. Comme un petit restant de mousse là, qui s'en va vers le cœur. Puis je voulais pas non plus que ça fasse un cœur, tu sais, carré. Déjà que le cœur en tant que tel, il est carré, là, il est assez bien déterminé. Je voulais pas que l'eau autour soit déterminée en plus parce que là, ça aurait pas été la naturelle. Fait que là, je pense que l'effet naturel est là. La seule chose, c'est que ça ici, tu sais, quand je le regarde de hauteur, ça me tanne que ça coupe carré. Ça me tanne que ça coupe carré. Fait que c'est un peu ça que je veux réparer aujourd'hui avec vous autres. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Hein? Fait que, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Moi, ce que j'ai fait pour ajouter ici, j'ai rajouté un lavis avec mes bleus. L'île de Natacha au centre de la mer. Oh oui, parce que j'aime les cœurs. Merci, Christine. Ah oui, je suis têteuse de même. Moi, j'aime les cœurs. Ben, c'est à la mode, hein? Il y a plein de compagnies de bijoux qui font des cœurs dans tous les bijoux, puis fait que je dois pas être si pire que ça. Mais je suis sûre que je suis pas toute seule qui aime des cœurs. Je pense qu'on est pas mal de femmes qu'on aime ça. Fait que, il y en a qui trouvent peut-être ça têteux, là, mais moi, j'aime bien ça. Puis depuis toujours, j'ai toujours aimé ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir arranger ça, parce que je veux pas que ça coupe carré. Ça m'intéresse pas, j'aime pas le feeling. Déjà ici, c'est déjà moins pire. Hein, on s'entend? Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'avant de vernir, on va passer à l'action pour ça. Fait que qu'est-ce que je fais? Je prends un pinceau qui est bien magané. Là. Tu sais, il est ouvert un peu. Voyez-vous, là, il y a comme un rond, un ovale un peu dans mon pinceau. Fait que si vous avez un vieux pinceau, c'est le meilleur temps pour le prendre. Puis là, je vais venir prendre... Je vais juste me prendre un petit cotton, un petit essuie-tout, pour dire en bon français. Puis là, on va prendre un lavis de blanc. OK? Assez dilué, là. C'est déjà fait. J'ai fait ça sur le côté un petit peu. On le voit sur la palette. Là, ici, j'ai mis un peu de blanc. OK?
Puis là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir picoter un peu comme on a fait avec l'éponge. OK? Fait que là, moi, je veux pas que ça... Puis on peut venir tapoter un peu avec sa main. Juste pour estomper. Voyez-vous? Ça fait super plus beau. Super plus beau. C'est un beau français, ça. Bon. Fait que... Puis, si vous trouvez que c'est trop foncé, vous pouvez toujours aller avec... un petit peu un autre pinceau avec de l'eau un peu. Fait que, tu sais, ça va couper le fait que... Puis, on y va discret. On n'en met pas trop. Juste pour... Voyez-vous déjà en partant, là? Puis, je peux venir comme juste la partie qui vient... Fait qu'avec le doigt, là, ça fait vraiment la job. Fait qu'on s'en vient en mettre un peu. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient créer la petite bordure de mousse, là, un peu sur le même facteur. Fait qu'on n'en met pas trop, juste un petit peu. Voyez-vous déjà, ça fait déjà plus beau. Hein? On voit déjà que ça a coupé du côté un peu qui était carré, là. J'ai fait exprès pour attendre pour le faire parce que je voulais vous le montrer en direct, de enlever cet effet qui est carré. Ah, c'est déjà disparu, voyez-vous? On l'a perdu déjà, cet effet-là. Fait qu'on n'en voulait pas, fait qu'on l'a enlevé. Fait que c'est des petits trucs comme ça que, tu sais, avec juste le bout d'un pinceau. Puis le blanc que vous avez dans votre lavis, lui, ben, c'est à vous autres de bien justifier, si on veut, la quantité de peinture par rapport à la quantité d'eau que vous avez dans votre pinceau pour le look que vous voulez. Fait que je m'en viens justement enlever les effets coupés carrés. Parce que c'est pas beau sinon. Ça fait bizarre, tu sais. Fait que... Puis, faut pas oublier que quand on va vernir aussi, ça va pâlir. Ah, c'est bien cute, ça. Bon. Fait que je fais ça partout où je veux justement enlever les effets trop carrés. Je pense que vous comprenez déjà l'idée. Hein? Ouais, ça a bien de l'allure, ça. Fait qu'on en ajoute, si vous voyez qu'il en manque, on en met un petit peu plus. Si vous voyez qu'il y en a trop, vous pouvez toujours aussi aller diluer avec un peu d'eau. C'est une illusion hein, qu'on veut donner. C'est vraiment ça, là. C'est une illusion. Fait que moi, ça, je pense que c'est bien en masse. On ira pas plus. Des fois, c'est juste de découper un peu pour enlever... ouais, j'aime bien ça, là. Ah ouais, c'est vraiment beau. Là, vraiment, ça l'a enlevé l'effet coupé carré que j'aimais pas, là. C'était vraiment trop, cette affaire-là. Des fois, ça arrive, tu sais, surtout quand on travaille à plat, on l'a pas face à nous autres, ça peut un peu déformer le visuel de quand on est en train de faire quelque chose. Fait que des fois, juste de prendre un temps de recul, ça, des fois, il ne faut pas tout faire d'un coup. Ça nous aide quand justement, on prend un peu plus de temps pour le faire. Parce que là, on est sûr de le regarder un peu, puis ensuite, on a une bonne idée, tu sais. Bon. Fait que... Ça a bien de l'allure. Moi, ici, c'est pas pire. Pas pire pantoute, ça, ici. Peut-être juste un petit peu ici pour... Ça vient... Ouais, c'est beau, hein?
Ça fait comme un peu flou aussi en même temps. Puis là, j'en ai mis un petit peu d'eau jusqu'au milieu du cœur ici. Je trouvais ça le fun. Je trouvais que ça faisait un beau relief. Un petit peu ici. Il semble qu'il en manque un peu là. C'est léger. On n'en met pas trop. Juste un peu. Ouais, j'aime ça là. Bon, ici, on en met un petit peu plus. Hey, ça sent bien. Ben, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il y en a un petit peu ici. Hein? Ouais. C'est pâle. On n'en met pas trop. Juste un petit peu. Puis on pourrait, tu sais, ici, j'en ai mis un petit peu de verre, là. Fait que juste... Oh! On sent déjà le phénomène de la transparence prend une autre direction, là. Fait que c'est ça qui est le fun. Bon, je pense que... OK. Moi, je pense que je trouve ça pas pire pantoute, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Hein? C'est pas pire, ça? Je pense que c'est pas trop. Juste assez pour avoir donné de la belle dimension. Ouais. Ouais. Bon. Ça a de l'allure, hein? Peut-être juste une petite place que je vais en ajouter, là. C'est ici. Je vais prononcer un petit peu mon... Je trouve ça fun que vers le cœur, on sent qu'il y a comme un petit peu de vague, là. Ouais, ça, j'aime bien ça. OK. Hein? Ça fait pas pire de prononcer ça un peu. OK. On dilue. Ah. OK. Ça a l'air, ça. OK. Je suis tranquille, hein? Concentré. C'est ça l'affaire. Des fois, il faut se concentrer. Bon. OK. Ah ben là. OK. Fait que là, c'est le fun, hein? Pas mal beau. Bon.
Lucie, si tu veux voir tous les autres directs, quand tu vas aller sur mon blog Natacha Créative, pour aller voir le matériel que tu dois prendre pour réaliser cette toile-là, tu vas pouvoir voir toutes les autres, ils sont là. Donc, tu vas pouvoir cliquer dessus chacun des vidéos puis aller le voir. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur ma chaîne YouTube, ils sont tous là. Fait que vous avez juste à aller sur ma chaîne YouTube puis vous allez pouvoir toutes les voir. OK. Excusez. Là, voyez-vous, juste pour vous montrer, là, ça l'a séché le temps qu'on a été faire. Puis voyez-vous ici, ça l'a pâli encore. OK? Je vais juste rajouter un peu plus opaque mon blanc. Ou je veux que ça soit un petit peu plus picoté, OK? J'en mettrai pas beaucoup, mais juste un peu parce que là, j'ai comme perdu cet effet-là. Fait que, des fois, il faut laisser sécher un peu parce que ça change un peu le look, là. OK? OK, là, c'est mieux. Parce que vu que c'est blanc, en la vie, ben c'est sûr que automatiquement, quand ça sèche, on le voit beaucoup moins, là. Fait que vous pouvez rajouter une petite touche, là. Fait que c'est bon que ça l'ait pris. Parce que moi, mes fenêtres sont ouvertes. Donc, c'est pour ça que ça sèche beaucoup plus rapidement, là. Fait que ça peut être une des raisons, là, que... Bon, ça a l'air de quoi, là? Ça a l'air un petit peu plus prononcé, mais ça va sécher encore une fois, puis ça sera pas si pire. Bon! Ben. OK. Bon. Là, je vais vous parler de... En attendant que ça sèche. Là, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est quand vous allez finaliser, moi, ce qui va me rester à faire, c'est que il faut vaporiser la toile au complet avec un crayon, OK? Donc, c'est pour ça que aussi, je vais juste faire une petite section du vernis, parce que moi, par après, je vais faire le crayon, je vais remettre une couche de vernis par-dessus. Fait que je ne ferai pas de très grosse section, juste pour vous montrer. L'autre chose qui peut être intéressant, c'est quand vous allez rajouter des petits... Moi, j'en ai rajouté quelques-uns ici et là, OK? Je vais en rajouter, j'ai pas fini, là. Voyez-vous, ça, c'est collé, là. Je veux pas que ça coupe carré, voyez-vous. C'est beau que ça soit carré, mais pas tout à fait. Tu sais, je veux qu'il y en ait qui dépassent un peu. Fait que l'idéal, ça serait de prendre une petite pince comme ça, mettez de la colle, puis venez prendre vos petits morceaux, puis venez les déposer où vous désirez les mettre. Fait que moi, je vais en rajouter. Ça, j'ai pas fini de faire ça. Fait que ça, c'est toujours les morceaux de coquillage concassé que j'ai pris chez Michaels, OK? Que vous pouvez rajouter ici et là, justement, coller un peu partout. Pour justement que ça fasse moins coupé carré. J'aime pas ça, moi, que ça coupe trop carré. De toute façon, l'idée du cœur, il est là. Fait que c'est pas d'en mettre quelques-uns qui va faire une énorme différence. Je pense que ça va être très beau pareil. OK? Ça va être même plus beau, d'ailleurs. Fait que c'est le fun, hein, que ça soit pas tout à fait la même forme que le cœur. On sent qu'il y a comme un mouvement. En tout cas, moi, j'aime ça. Je trouve ça bien beau, là. Bon, là, je vais vous parler d'un autre produit bien intéressant. C'est sûr que ça, on ne met pas ça sur toute la toile, mais ça peut être le fun de faire quelques gouttes, OK? C'est le magie dimensionnelle, excusez, de Mod Podge, OK? Qui est un vernis hyper illustré, un peu comme du verre, OK? Fait que si jamais ça vous dit, là, je voulais vous le montrer, vous pouvez trouver ça dans les magasins de loisirs créatifs.
C'est un super de produit. J'adore ce produit-là, surtout pour faire, mettons, vous êtes en train de faire un bijou puis vous voulez que la surface du bijou soit très lustrée comme miroir. Un peu comme la résine, la même chose. Mais évidemment, c'est pas toxique. C'est pas, ça sent pas fort. C'est un produit qui est le fun à utiliser. Puis des fois, c'est parce qu'on n'en veut pas beaucoup. Je vais juste ouvrir. C'est un nouveau contenant. J'ai-tu un ciseau proche? Oui, je crois que je vais être capable de le faire à la main. Y a-tu un petit trait? Des fois, il y a des petits traits pour les ouvrir. On va essayer d'ouvrir ça. Ouais, je l'ai. Bon. Il va se défaire en petites sections. Ah, je vais l'avoir. OK. Fait que ça, ce qui peut être intéressant, si ça vous dit, une fois que vous avez fini de vernir votre pièce avec le triple thick, là, vous pourriez utiliser ça pour faire des petites gouttes ici et là. Fait que si jamais, comme moi ici, j'ai échappé de la colle, OK, moi je vais rajouter un petit coquillage qui va dépasser parce que j'aime pas que ça soit trop droit, là. Fait que je vais arranger ça. Je sais pas trop comment je vais le faire, mais en tout cas. Puis mettons qu'après, je veux juste rajouter des petites gouttes, OK? Vous pourriez... ou des petites sections, un peu comme un petit mini lac, là, mais pas un lac, là, mais plus un effet lustré. Je sais pas s'il y a-t-il un bout déjà de... Ouais, OK. Fait que ce que vous pouvez faire, je vais le montrer ici, mais vous pourriez arriver puis faire juste petite boule comme ça avec 2-3 petites gouttes, mettons. Voyez-vous? Fait que ça pourrait être comme... Vous ne voyez pas, hein? Ben, je pense, attendez, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. OK. Excusez mon doigt. J'approche ma caméra. Oh, c'est proche en titi, ça. Oh, OK, attends un petit peu. J'ai doucement. Excusez-moi. Je pense que je suis plus proche un peu, pas tant. Voyons, on va la voir. OK. Bon, je vais vous le montrer en montant la... Puis là, si vous voyez qu'il y a une petite... Puis là, ça va devenir transparent. Là, c'est sûr que c'est comme un petit peu blanc laiteux. Je vous montre ici dans le coin, là. OK? C'est un petit peu blanc laiteux, mais une fois séché, ça sèche comme ça. Fait que ça peut être intéressant pour vous autres de faire des petites gouttelettes comme ça, qui va faire comme surmonter sur votre toile. Vous pourriez même en faire sur vos coquillages. Fait que si vous voulez faire des petites gouttes d'eau, comme perlées sur vos coquillages, là, ça, c'est le produit à utiliser. Je pense que ça pourrait être vraiment génial pour vous autres. Puis je suis certaine que Léa dit « Oh oui! » Fait que si, par exemple, ici, je voudrais faire comme quelque chose de très, très lustré, comme s'il y avait eu de l'eau, ben je peux venir mettre ça là, comme ça, puis ça va venir vraiment faire comme s'il y avait de l'eau qui avait bien coulé. Fait que je vais même, je pense que je vais le faire tout de suite. Parce que quand ça va être ça, je vais pouvoir vous le montrer. Fait que, tu sais, ça pourrait être comme ça, là, comme tout coulé. Puis, ça va donner vraiment l'aspect de l'eau, là. Oups, on va juste enlever la petite goutte, là. Je vais faire ça le plus rond possible. Puis, vous pourriez mettre 2-3 petites gouttes, là, qui... Comme ça, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, si jamais il y a des places comme ça, vous voulez faire des effets, ben ça, c'est vraiment le produit pour le faire, OK? Fait que même si vous voulez mettre, par exemple, de l'eau dans le fond de votre coquillage que vous avez déposé, ben ça aussi, ça peut être une autre option. Comme ici, là, je pourrais en mettre comme un petit peu pour donner l'effet de liquide ou de l'eau qui est dans le fond. Fait que ça, quand ça va sécher, ça va vraiment faire l'impression d'avoir de l'eau. Fait que ça, c'est vraiment un produit qui est génial. Je ne l'ai pas mis dans la liste, là, par exemple, parce que j'y ai pensé tantôt. Là, j'étais là, comment je pourrais faire pour donner un effet comme plus réel à ma toile, puis donner un effet de eau sur mes coquillages. Puis ça, c'est vraiment le produit utilisé. Fait que le mode podge comme ça. Puis ça sèche assez rapidement, puis je vous le dis, c'est vraiment beau ce que ça donne comme effet. Ça va vraiment donner, cristalliser, ça va être... vraiment comme de l'eau. Vous allez capoter, là. Vous allez adorer ce phénomène-là. C'est vraiment un beau produit. OK? Fait que là, on va aller... je pense qu'on va faire... Je vais juste regarder quel coin.
Tu vois, ça sèche encore, puis tu vois, je trouve que c'est pas encore assez blanc ici. Fait qu'on va venir faire un petit coin. Je vais transférer ma toile de l'autre côté. Parce que le seul coin que vraiment je suis certaine de moi, c'est ici. Puis je vais quand même vous montrer le vernis, ce que ça donne. Puis ici, c'est sec, là. Fait qu'on va faire ce petit coin-là. Puis moi, de l'autre côté, ben, je vais finir ma toile avant de pouvoir finaliser mon vernis. Fait que logiquement, la chose à faire, une fois que vous avez... Avant de faire ça, je vous dis tout de suite, avant de mettre les gouttes d'eau, vous allez venir protéger votre toile avec un vernis Krylon mat partout, OK, pour que justement vos coquillages soient faciles à nettoyer. Une fois que vous avez fini votre Krylon, là, OK, bien là, vous allez pouvoir venir faire vos gouttelettes d'eau, puis tout ça puis faire votre vernis pour faire l'imitation de l'eau, OK? Mais vous devez mettre le Krylon en premier. Moi, c'est pas grave, là, je vais faire une petite section, puis je vais venir réparer mes petites affaires après. Fait que même, j'essaierai peut-être de cacher la section là, quand je vais venir vernir. Fait que vous prenez un pinceau pour le Triple Thick. C'est un vernis qui est excessivement épais, je vous le dis, là. Puis il faut en mettre épais. Fait que si vous êtes capable d'avoir des gros contenants, ici, c'est assez rare, j'en trouve pas souvent. Mais si jamais vous en trouvez, achetez-vous un gros contenant, parce que pour faire une toile comme ça, là, moi, j'en ai acheté 2. Parce que ça va m'en prendre facilement 2, OK? Fait que là... Je peux réussir à mourir. Con! Peut-être être obligé de demander à mon mari, je pense. Ah, lui, il s'ouvre. OK, on a un qui rouvre. L'autre, il l'ouvrait pas. Bon. Comme ça. Fait que l'idée, hein, on sait, les vernis, c'est sûr que c'est un vernis illustré. Quand c'est illustré, c'est moins grave là, qu'on brasse pas trop. Mais quand même, mon cas qu'il y a un résidu, mais tu sais, je le saigne, il n'y a même pas de résidu. Fait que il y a deux façons de faire. Moi, c'est sûr que je préfère le pinceau ici, là, mais vous pourriez comme vraiment juste en déposer comme ça sur votre toile. OK? Puis ensuite, c'est ça qui est le fun de ce vernis-là, là. C'est que vous voyez-vous l'épaisseur, je veux que vous voyez là, à quel point c'est épais. C'est pas comme un vernis normal. Là. Puis n'ayez pas peur, ça fera pas des coups de pinceau. Là, OK? C'est que parce que le vernis est tellement épais qu'il va se niveler avec. Puis lichez pas. Vraiment, là, il faut qu'il ait épais sur votre surface. Là. Puis qu'il y ait une bonne couche. Puis vous pourriez à la rigueur en mettre une deuxième là, si vous avez besoin, OK? Fait que, puis ça n'a pas d'importance que vous allez toutes dans le même sens parce que, comme je vous dis, à la quantité que vous allez mettre, une très bonne épaisseur, OK? Voyez-vous, je n'ai mis beaucoup, là. Je vais vous le montrer de proche. Gênez-vous pas, mettez-en, c'est pas de longueur, OK? Fait que ça va être encore plus beau si vous en mettez beaucoup. Fait qu'il faut vraiment en mettre, là. Là, je vais. Puis ça, comme je vous ai dit, là, ça va se niveler, vu que vous allez en avoir mis beaucoup. Puis vous faites toute la partie, juste pour vous montrer, là, quand vous arrivez ici proche de l'eau, OK? Vous allez arrêter là. Fait que je vais juste vous montrer. On s'en va pas sur la partie beige. Fait que si l'eau, elle arrête là, comme ici, ben vous allez mettre de l'eau jusque là. Puis vous n'en mettez pas dans l'autre section. OK? Fait que moi, je vais faire ça jusqu'ici, là, juste pour que ça soit sur toute ma surface. Fait que mettez-en. C'est ce que j'ai fait, là, pour ma toile bord de mer en Floride aussi, là. C'est ce produit-là que j'ai utilisé. Puis c'est beau, là, c'est vraiment beau. Fait que... Fait que où votre verre arrête là, de votre eau, ben, c'est là que vous arrêtez votre vernis. Comme ça. Bon, fait que là, moi, je ne toucherai plus parce que là, moi ici, vu qu'il y a beaucoup d'air, là, parce que ma fenêtre est ouverte, ça va sécher assez vite. Fait que je vais le laisser sécher puis je reviendrai dans la mettre. Fait que là, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Si vous voyez qu'il y a des petits picots qui se forment, des petites bulles, ben vous pouvez prendre un petit bâton durant que c'est en train de sécher, là, un petit bâton à petite pointe fine, puis venir piquer les petites bulles qu'il y a sur
sur la surface. Fait que c'est pas compliqué, là. Vous mettez un peu de côté comme ça, vous regardez, puis là, vous avez des petites bulles. Faites juste les picoter, puis vous allez très bien les voir. Et voilà. Fait que je vais vous le montrer de proche, qu'est-ce que ça donne, l'épaisseur. Je sais pas si vous allez voir. Je pense que oui. Ah oui, vous voyez bien, là. OK? Fait que c'est épais comme ça, il faut vraiment en mettre. Il ne faut pas licher, là. Je vous le dis tout de suite, lichez pas ce vernis-là. Vous avez juste à le mettre une bonne couche d'épaisseur, là. Je pense que vous... Ah oui, on le voit bien de même comme ça, là. OK? Fait que une bonne couche très généreuse. Puis oui, vous pourriez en mettre une deuxième par-dessus si jamais le besoin se fait. Parce que ça se pourrait qu'il y ait des endroits que vous allez, quand vous allez l'en mettre, que ça soit moins épais que d'autres. Fait que quand ça va être complètement séché, là, vous allez pouvoir repasser aux endroits où vous voulez. Puis, j'ai des petites... Ah, là, je viens de comprendre ce qui ne va pas. Je pense que j'ai une petite... Ah, c'est ça, j'ai un petit bout de colle. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Attendez une minute. On va essayer de voir si je suis capable de pogner avec mes mains. Bon, oh, je l'avais quasiment. Oui, je l'ai. OK. Fait que ça, c'est pas grave, là. Je peux juste en rajouter, puis... Attends. Voilà. J'avais un petit filet de colle. OK, parfait. Super. Fait que ça, c'est réglé. Ça peut arriver aussi là, que vous voyez votre petit filet de colle qui décide de s'enlever parce que vous avez mis le vernis puis que là, tout à coup, il y a comme quelque chose qui ressort. Là. Ça peut arriver ça aussi. Bon. Fait que, puis, quand ça va être sèche, voyez-vous déjà à l'écran, on voit là, la luminosité qui donne vraiment comme de l'eau. C'est clair, c'est cristallisé, c'est vraiment beau. Puis là, après, tu sais, comme les petites bulles, justement, que vous voulez rajouter d'eau, les petites gouttelettes, là, ici et là, ça va être magnifique, là, vraiment. Fait que, puis pourriez, tu sais, faire des petits rebords, tout ça. Ben, tu sais, ça, c'est une question de plaisir, là, vraiment, puis de personnel, tu sais. Chacun va pouvoir s'amuser, puis créer ce qu'ils veulent au niveau de la quantité d'eau, puis, tu sais, le look que vous désirez faire. Fait que, fait que c'est à peu près ça. C'est super facile. Je répète encore là, le Triple Thick de Deco Art, qui est un vernis vraiment fabuleux pour faire ces choses-là. Ensuite, je répète aussi le Mod Podge, qui est le magie dimensionnel, qui est vraiment clair, là, comme de l'eau. Ça va faire vraiment un 3D. C'est vraiment, vraiment le fun de travailler avec ce produit-là. Puis je vous le dis, pour les gouttelettes, là, sur un peu les coquillages, un peu partout, là, vous allez être en business. Vous allez dire, oh my God, c'est donc bien le fun. Fait que ça va être vraiment trippant. Fait que moi, dans le fond, ce qui me reste à faire, c'est, ben, faut que je vernisse ma toile avec le Krylon. Peut-être des petits spots que je vais rajouter mon petit blanc, là, je vais voir. Mais à date, c'est pas mal à mon goût. Mais il me reste des coquillages à coller. Fait que je vais essayer de finir ça en fin de semaine, faire les photos en début de semaine pour que vous puissiez être capable de voir la finale de tout ça. Mais je pense qu'on est en business, là, vraiment. C'est vraiment cool, là. Juste peut-être, là, c'est sûr que ça va peut-être tomber un petit peu des petits bouts. Mais juste pour vous montrer un peu comme ça, là, c'est vrai que ça fait comme un île. C'est de toute beauté. J'adore, je suis très, très contente. J'ai hâte de le finir, là, vraiment. Ça va être une toile qui va avoir été vraiment intéressante à faire. Puis, c'est sûr que là, moi, c'est ma deuxième, c'est une carrée. J'aime ça, le fait que ça soit un cœur. Il y en a peut-être qui vont vouloir faire une fleur. Tu sais, il faut peut-être se servir de notre imagination. Il y a même une possibilité. Une autre chose qui peut être le fun aussi, puis c'est de faire juste comme un genre de petit chemin de coquillage qui peut avoir été déposé comme ça, ben, je veux dire, en plein milieu ou qu'il y a une petite vague de coquillage. Si c'est pas besoin de faire un cœur, vous pouvez utiliser votre imagination puis faire quelque chose de différent. Puis pour ceux et celles, tu sais, la seule affaire que je trouve, moi, un peu
dommage, la différence entre mes deux toiles, si on veut, c'est que celle que j'ai faite en Floride, les coquillages concassés que j'ai pris, ils ont un côté un peu plus mort, un peu plus blanc que ceux que j'ai ici qui sont plus sable. Fait que c'est sûr que l'effet désiré, pas tout à fait la même, est aussi belle par contre, mais c'est sûr que j'aime beaucoup plus l'effet de ce que j'ai fait là-bas en Floride, du fait que c'est vraiment du coquillage concassé qui est réel, là, tu sais. L'autre chose, c'est que, bon, j'ai eu la question, puis ça, c'est une chose que je n'ai pas pensé vous mentionner, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer les coquillages, tu sais? Oui, il faut les nettoyer, surtout parce qu'on veut pas de petites bébites non plus, si vous êtes dans le sud. Moi, ce que j'ai fait en Floride, c'est que j'avais pris un bol, j'avais mis tous mes coquillages, je les avais tout rincés pour enlever le sable, évidemment, à l'intérieur de chacun. Puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis ça dans un bol, j'ai rajouté un petit peu d'eau de javel dans mon eau, j'ai laissé tremper quelques heures. Après ça, j'ai rincé, j'ai déposé tous les coquillages sur une serviette que j'ai pu justement promener les coquillages pour vraiment les enlever l'eau qu'il y avait dedans. Et puis, une fois qu'ils sont secs, j'ai attendu comme 2 jours pour qu'ils soient vraiment, vraiment secs, pour qu'ils soient plus faciles à coller là, sur la toile, évidemment. Ben là, après ça, ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai pu les fixer, puis ça fait une super de belle job. Là. Fait que, à moins que vous ayez d'autres trucs, vous pouvez les mettre en commentaire pour ceux et celles qui ont déjà nettoyé peut-être des coquillages d'une autre façon que la mienne. Probablement que c'est aussi bon. Par contre, ce que je voulais, c'est vraiment enlever le maximum des petites bactéries, les petites bébites, ces choses-là, pour que ça soit le plus correct. T'sais. Fait que je suis très contente. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, là c'est sûr que celui-ci aussi va se retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube tout à l'heure. Puis, aimez ma chaîne, allez-y, cliquez, abonnez-vous. C'est ça aussi, c'est un autre facteur qui est super le fun. Je vais en faire de plus en plus sur YouTube comme ça parce que j'ai une demande beaucoup et j'ai beaucoup de gens de l'Europe qui me suivent aussi. Fait que c'est beaucoup plus facile pour eux aussi, peut-être d'aller direct sur la chaîne que d'essayer. Puis l'autre chose aussi, c'est pas évident pour tout le monde, comme du mortel, d'essayer de trouver où sont les vidéos. Tu sais, je sais que pour ceux et celles qui arrivent tout à coup sur ma page Facebook, parce que vous êtes des nouveaux abonnés ou tout ça, n'oubliez pas de recevoir les notifications, d'aller dans la barre pour aller dire oui, je veux recevoir les notifications quand Natacha tombe en vidéo en direct. Ou quand je mets un nouveau post, une nouvelle publication sur mes pages, vous allez le voir, ça va vous aviser sur votre téléphone ou votre tablette que j'ai fait quelque chose de nouveau. Puis ça va pouvoir au moins vous donner une idée. C'est un peu un calendrier, si on veut, quand on accepte de recevoir les notifications. Je ne suis pas tannante, là, quand même. Je n'irai pas jusqu'à vous écrire des messages. Là. Mais au moins, vous allez avoir une petite idée quand j'arrive avec un nouveau projet, un nouveau direct ou une nouvelle photo pour que vous puissiez être capable de me suivre comme ça. Une autre chose, une autre affaire, c'est la semaine passée, j'ai rencontré quelqu'un chez Costco, et elle me dit « Natacha, je comprends pas, je te vois plus. » Comment ça, je te vois plus? Ben, c'est sûr et certain que si vous aimez jamais les publications, pas que vous aimez pas en personnel, c'est pas ça que je veux dire, mais si vous n'allez jamais cliquer sur « J'aime », faire un petit cœur ou un petit sourire, bon, ou vous mettez jamais de commentaires, à un moment donné, vous allez arrêter de me voir apparaître. C'est la même chose, les stories. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous aimez des stories, vous promenez, vous regardez les stories, par exemple, de quelqu'un que vous aimez, que vous suivez. Tout à coup, vous dites, c'est bizarre. Depuis quelque temps, je ne vous vois plus les stories, mais parce que vous avez arrêté peut-être pendant un petit moment de les regarder. Puis là, tout à coup, ils vont s'en aller à la fin de la ligne, comme une file d'attente, si on veut. Fait que plus vous aimez quelqu'un, plus vous allez le retrouver dans la file d'attente au début de la file d'attente. Puis si vous aimez pas souvent ou vous ne regardez pas souvent, ça va se retrouver à la fin. Comment vous faites dans ce temps-là quand vous voulez nous retrouver? Bien, vous avez juste à retourner sur la page Facebook de la personne que vous aimez, puis réaller, wow, la beau français, mon affaire, allez aimer à nouveau une vidéo, une image ou une photo, écrivez un petit commentaire, puis tout d'un coup, ça va réapparaître dans votre fil d'actualité, puis là, vous allez dire « Ah, ben coudonc, je la revois tout à coup. » Ben, c'est un peu ça. Parce que l'algorithme de Facebook, si vous n'aimez pas souvent, ben il va vous enlever de là, il va aller vous faire... il va vous faire aimer les choses que vous aimez souvent. T'sais, vous allez les voir plus souvent. C'est quoi le Krylon? Le Krylon, j'en ai-tu un proche de moi? Bougez pas, je vais aller vous en chercher un. Le Krylon.
j'ai juste... Ah, moi, j'en ai un ici. Attendez. Peut-être ici. Parce que mes crayons sont en haut. Ah, attendez. Je pense que j'en ai un ici. Ah, mais oui, j'en ai un ici. OK. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous avez ici celui-là, que moi, j'aime beaucoup, qui est le Krylon contre les rayons UV. D'ailleurs, c'est celui-là que j'ai mis en Floride parce qu'il est direct comme face à la porte patio. Fait que je suis sûre que le soleil ne change pas la couleur de ma toile. Donc, c'est le UV Resistant, le résistant au UV. Et j'ai pris le mauve. Fait que c'est ça. Vous pouvez retrouver ces cannes en aérosol dans les centres de rénovation ou encore dans les centres de beaux-arts ou de loisirs créatifs. Ça, c'est métallique, là. C'est pas ça. Ou vous avez aussi le Krylon UV pour les toiles peintes aussi, qui peut être un autre point. Fait que dans les magasins, là, vraiment, de Beaux-Arts, vous allez retrouver tout le temps ces cannes-là en aérosol. Puis vous savez, mettez pas ça dans la maison. Dehors, hein? Faites attention à vos poumons, là. Fait que mettez-vous même un masque si possible, là, puis vaporisez, puisqu'il y en a qui vaporisent vraiment proche. C'est pas très bon. Fait que le plus possible, vous faites ça à l'extérieur. Pas quand il y a du vent, parce que ça donne rien, ça va tout partir, ça ne restera pas sur votre toit. Idéalement, 2 couches. La première, souvent, on a manqué des places. Hein, c'est comme n'importe quoi d'autre. Quand on vernit une surface, même au pinceau, la première couche n'est jamais belle. Fait que mettez-en 2 couches, la même chose. Puis mettez-vous pas trop proche de la toile, parce que là, vous allez faire des coulisses de vernis, puis c'est pas ça que vous voulez. Fait qu'essayez d'y aller, là, vraiment, comme c'est bien mentionné, c'est à peu près un 8 pouces au-dessus de la toile, un 6 à 8 pouces, là, de façon, puis, tu sais, allez-y, là, sans rester trop longtemps au même endroit. Fait que ça s'applique assez bien quand même, d'habitude, là, c'est un bon vernis. Ah, merci Christine. Elle dit que Christine, elle a mis une photo d'un lien d'une canne de Krylon. Fait que si jamais... tu ne l'avais pas mentionné. Je sais pas c'est quoi j'ai pas mentionné. Sur les coquillages aussi. Oui, moi je mets du Krylon sur tout. Même les coquillages. C'est sûr que des coquillages des gens partant, c'est mât. Fait que, tu sais, c'est pas très lustré. Là. Il y en a peut-être quelques-uns qui peuvent l'être. Mais dans le pire des cas, si vous avez perdu un petit peu le lustré, de un ou deux qui étaient plus lustrés dans vos coquillages, ben vous pourriez, à la rigueur, prendre un petit pinceau puis le vernir, le coquillage, là, avec un petit vernis satin. Allez-y pas avec un vernis lustré parce que ça va être trop lustré. Fait que, tu sais, je vous suggère d'y aller peut-être avec un petit satin, là, puis ça va être correct, là, sans problème. Mais j'aime l'idée de coquillage mât. C'est vraiment plus beau. En tout cas, ma toile que j'ai faite en Floride, tous mes coquillages sont mât. C'est vraiment très, très beau. Parce que la différence entre le fait que mes coquillages sont mât et l'eau est très lustrée, ça fait un opposé qui fait vraiment wow. Fait que, tu sais, je vous le dis, ça, moi, je l'ai fait le test, puis je trouve ça vraiment très, très beau comme ça. Fait qu'avez-vous d'autres... Est-ce qu'il y en a sur Amazon? Ok, t'as peu. Bonjour. Ok, le magasin que tu aimais à Plattsburgh. Est-ce le Hobby Lobby? Ouais, Hobby Lobby. L'entrepôt des bébelles à Natacha. Ah oui, j'adore Hobby Lobby. C'est comme 2 fois Michael's, tu sais, c'est énorme, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, je m'en vais là demain. Ouais, je m'en vais rechercher mon fils. Fait que pour la Floride, il revient de la Floride demain, puis je m'en vais chercher. Fait que je m'en vais faire un tour chez Hobby Lobby. Il va me payer à la traite. Bon, ce qu'elle dit... Quand nous y sommes allés et on a capoté de voir tout ce qu'il y avait dans ce magasin-là. Ouais, Linda, je te confirme que c'est assez incroyable ce qu'il y a dans ce magasin-là. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement, que ça soit comme Pâques, Noël, à l'Halloween, là, c'est complètement débile d'aller là. Si vous êtes des tripeux d'Halloween, c'est vraiment fou, là. Puis même pour la déco de maison, ils ont tellement d'affaires, c'est complètement débile. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Les poignées, les crochets. Ben,
J'ai acheté des crochets pour l'auberge Valcarol. On a fait des plaques. Vous allez tout voir ça dans les prochains jours. Parce que en fin de semaine, je vais faire pas mal de stories. Vous allez voir, là, je suis en train de finir les 2 chambres à l'auberge. La peinture est faite sur les murs et on commence à décorer les chambres. Fait que suivez-moi là, de proche dans les prochaines semaines. Parce que je vous promets que dans les 4 prochaines semaines, vous allez voir bien du stock apparaître sur mes réseaux. Vraiment, surtout au niveau de la décoration, les chambres sont magnifiques. Et là, la semaine prochaine, le prochain direct qu'on va faire ensemble, c'est des encadrements particuliers. Fait que vous allez voir, ça va être vraiment cool. Quel vernis tu? Même si le vernis est épais pour le crillon. OK, mettez le crillon avant, là, OK? Protégez votre toile en premier avec le crillon et après, vous allez mettre votre vernis brillant. Mais attendez que le crillon soit sec, là, OK? Puis là, vous allez mettre votre vernis, le triple thick par-dessus, OK? Puis le triple thick, mettez pas ça partout, là. Juste où il y a l'eau. L'endroit qui vraiment délimite l'eau. C'est ce qui va donner l'effet de l'eau, OK? Fait que je veux être certaine que c'est clair, là, pour pas que... C'est où le magasin que je parle? C'est à Plattsburgh. C'est dans le centre d'achat, dans le gros mall central de Plattsburgh. Fait que vous ne cherchez pas de midi à 14h. Il n'y a pas beaucoup de magasins quand même. Et c'est à l'intérieur de ce gros mall-là qu'il y a même un Target, tout ça. Et il y a le Hobby Lobby qui est là. Bon, quel vernis épais utilises-tu pour l'eau? C'est le vernis Triple Thick. OK? Fait que si vous cherchez... les étapes, allez sur mon blog Natacha Créative. Vous allez avoir toutes les étapes et tout est bien indiqué, même au niveau du matériel. Fait que là, je vais juste me transférer comme ça pour que vous puissiez me voir pendant que je suis en train de lire. Bon, hey, merci à vous autres d'avoir été là ce soir. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre direct. Puis là, comme je vous ai dit, là, les prochaines semaines vont être très occupées parce que vous allez avoir plein d'affaires à faire.